Méditation du 2 août. Aux mains des Babyloniens. Guédalia, fils d'Aïkam, fils de Shaphan, leur fit un serment à eux et à leurs hommes en disant: ne craignez pas de servir les Chaldéens, restez dans le pays, servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien. Jérémie 40, le verset 9. Jérémie a été prophète sous 5 règnes différents, les 5 derniers rois de Juda, et a subi de nombreuses épreuves pour mener à bien sa mission. Sous le règne de Sédécias, le prophète a été jeté dans une citerne, voir Jérémie 37, les versets 15 à 16. Sorte de cavité dans la roche vivante et souvent utilisée comme un cachot. Là, le roi lui a rendu visite pour l'interroger sur les prophéties, au verset 17, et il a confessé sa peur. Le roi Sédécias dit à Jérémie: je suis inquiet à cause des Juifs qui se sont rendus aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Jérémie 38, le verset 19. Là où il n'y a pas de crainte de Dieu, la peur règne. Le roi a permis à Jérémie de sortir dans la cour de la prison un court moment, et c'est là qu'il a transmis son message. En réponse, on lui a alors reproché d'avoir affaibli les soldats restants et on l'a jeté dans une citerne pleine de boue. Sans la gentillesse et l'intercession d'un étranger éthiopien, Ben-Milek, Jérémie y serait mort. Lorsque Babylone s'est emparée de Juda comme cela avait été prophétisé, Dieu n'a pas oublié la gentillesse de l'étranger envers son serviteur au moment où il en a eu besoin. Le prophète lui-même a dû lui apporter la bonne nouvelle de la protection de sa vie, voir Jérémie 39, les versets 16 à 18. Dieu a honoré cet homme inconnu qui a risqué sa carrière et sa vie pour sauver son serviteur. Quand nous choisissons de faire ce qui est juste, même si la récompense tarde, elle arrive toujours. Guédalia a été nommé représentant du gouvernement babylonien auprès des Juifs et le capitaine de la garde a traité Jérémie avec courtoisie en tant que représentant de Dieu qui avait exhorté le peuple à se soumettre. Il lui a permis d'aller où il voulait, mais a décidé de rester avec les quelques survivants de ceux qui étaient autrefois la fière Juda. La peur s'était emparée des quelques personnes restantes à un point tel que le nouveau gouvernement les a encouragés à faire confiance au royaume nouvellement établi et à lui obéir. Comme l'histoire aurait été différente si Juda avait tenu compte des avertissements de Jérémie, les derniers événements se sont très rapidement enchaînés. Le palais et le temple du roi ont été brûlés, les murs ont été démolis, laissant la ville en ruine, avec seulement une poignée de survivants. Un procédé cher à Satan consiste à pousser les hommes dans le mal et à les y abandonner sans secours, sans espoir, et n'osant pas même rechercher le pardon. Mais Dieu adresse cette invitation aux pécheurs: qu'on me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Ésaïe 25, le verset 5, dans la version Osterwald. En Christ, on trouve tous les encouragements nécessaires. Extrait tiré du livre Prophètes et rois, au chapitre 27 à la page 229. Écoutez les avertissements de la Bible et soyez fidèles au milieu de toute crise. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.